Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous partons à Coventry dans la maison Triumph voir cette magnifique TR250. Allons voir ça. Primrose Yellow pour cette Triumph TR250. Personnellement je trouve ça magnifique, joyeux, gai. Enfin une voiture qui sort du lot. Personnellement j'aime les autos de couleur, joyeuse, gai, et c'est le cas de cette TR250. Je trouve que les courbes sont adaptées à cette couleur. Ensuite évidemment les goûts et les couleurs comme on dit. Il s'agit donc ici d'une TR4A IRS avec donc un moteur 6 cylindres à carburateur, et donc la synthèse de tout ça prend son nom TR250. C'est en fait une TR5 à carburateur fait pour le marché américain. On va aller voir l'intérieur de cette auto. Alors, la présentation de l'intérieur est très soignée, que ce soit, vous voyez, au niveau des contreportes, que ce soit au niveau des sièges qui respectent les matériaux d'origine. On est bien sûr sur du Sky avec les bons tissus, avec le passepoil blanc. Vous voyez, les moquettes ont été également intégralement remplacées. La planche de bord a été refaite. Le tableau de bord a été refait. La planche en bois également. Le volant d'origine sera donné avec l'auto. Mais ce volant bois Motolita est, je trouve personnellement, beaucoup plus joli. Ici vous avez donc la baie de pare-brise, vous voyez, qui est très jolie, en inox. Les pare-soleil sont jolis, la vitre. Ici vous avez donc le couvre-capote, capote en dessous, et ici vous avez donc un rangement pour mettre des sacs à l'arrière. Présentation ici avec la capote, donc on voit la capote est en parfait état, quasiment neuve, que ce soit le mica, la partie plastique, que ce soit la partie vinyle noir, vraiment rien à dire sur l'état de la capote. Alors la TR250 avait cette bande, vous voyez, qui caractérise l'auto. On va aller voir le compartiment de moteur. Alors ça s'ouvre ici à l'intérieur, une petite poignée. Ensuite on fait le tour. Ça vous permet encore d'admirer notamment ce bosselage qui est superbe. Ici un petit crochet de sécurité et le capot s'ouvre. Ici une petite tige d'arrêt. Vous voyez, voilà. Et votre capot tient droit. Alors ce moteur, c'est donc un 6 cylindres en ligne 2,5 litres, donc équipé de carburateur. Alors vous le verrez ici, vous avez des carburateurs SU en 1 pouce 3 quarts. D'origine, les TR250 étaient équipés de carburateurs Stromberg pour le marché américain. Alors personnellement, je les déteste. Bon, parfois on est obligé de faire avec. Mais enfin là, une conversion a été faite avec des carburateurs SU. Je trouve ça super. Beaucoup plus facile à régler. Vraiment. Le moteur a été refait donc en 2013. Il est décrit une restauration dans le dossier avec des pistons, avec des nouveaux coussinets, une restauration moteur complète. Je pense sincèrement que c'est le cas. En tout état de cause, le fonctionnement est irréprochable, vraiment. Vous le verrez tout à l'heure dans l'essai. La présentation esthétique également l'est. Soignée. Le radiateur, on voit qu'il a été remplacé probablement en 2013, pas récemment. Enfin, il a été fait. La crémaillère de direction, comme vous pouvez le voir ici, est complètement neuve. On l'a fait remplacer. La pompe à eau vient d'être remplacée. Les bougies, l'ensemble des fluides, liquide de refroidissement, liquide de frein, huile moteur, huile de boîte, différentiel a été complètement remplacé lui aussi. On voit, tout est soigné. Regardez même, une matière de frein. Regardez le liquide, c'est vraiment très joli. Un beau compartiment moteur qui a été repeint en 2013 dans le cadre de sa rénovation. L'intérieur du capot également. Franchement, c'est très joli à regarder. Je vous emmène voir le coffre également, puisque vous pouvez y ranger des valises pour partir en week-end. Alors vous avez en dessous donc une roue de secours
avec un pneu de taille standard, donc 165 par 15. Ici, regardez, l'intérieur du coffre a également été repeint dans le cadre de sa rénovation. L'intérieur de la malle arrière, tout est soigné en présentation. Vraiment pas grand chose à dire. Une boîte à outils a été installée ici par l'ancien propriétaire. Il y a un bidon d'huile. Vous avez à l'intérieur un marteau pour pouvoir changer votre roue, de l'huile qui a été mise dans le cadre de la révision. Alors, nous voici maintenant à bord de cette Terre 250. Je ne peux pas résister, il vient de pleuvoir, on est entre deux averses, mais je ne peux pas résister au plaisir de vous montrer la belle, de vous faire entendre ce son. Je suis très bien installé à l'intérieur. Vous voyez que moi qui fais donc 1m92, je suis vraiment bien installé. Au niveau de la longueur des jambes, vous voyez l'embrayage, je suis embrayé à fond et je suis bien. Au niveau du volant, j'ai une bonne position de conduite. Et donc pour la démarrer, regardez, c'est très simple. Wow. Et là je peux vous dire tout de suite, immédiatement, dès qu'on la démarre, la TR4 est loin derrière, on l'oublie tout de suite. La sonorité du moteur, c'est wow, c'est génial, on adore ça. Wow. Allez, on va la faire chauffer un petit peu. Alors nous voici à bord de la belle. Je m'excuse à l'avance, j'ai donc mis mes lunettes de soleil pour me protéger de cette lumière qui est quand même vive, même s'il ne fait pas énormément de soleil. Le compteur de vitesse fonctionne parfaitement, 384 km au compteur, donc il a été remplacé. Pour quelle raison, je l'ignore vraiment. Il fonctionne. Le contour, vous voyez, on est en 4e à 1200 tours minute, la voiture ronronne tranquillement. La jauge température d'eau fonctionne, la température a du mal à décoller, cette voiture ne chauffe absolument pas, vraiment. Pression d'huile, on est à 80 PSI de pression, le moteur est en pleine forme, vraiment. La jauge à essence fonctionne, on a mis le plein et donc la jauge est en haut. L'ampèremètre qui indique la charge, donc vous voyez, fonctionne bien, je le vois, puisqu'on passe de charge à décharge. Ouais, donc vous avez un alternateur, ouais, la régulation est bonne, donc il n'y a pas de problème. Ça, ce sont donc les aérations, le chauffage. Et donc ici, vous avez la partie du starter. Voilà. Ici, les éclairages de compteur. Ici, vous avez donc le clignotant qui fonctionne avec la petite loupiote, donc ça, c'est bon. Et ici, ah, vous devez avoir les phares et les pleins phares. On regardera tout à l'heure. Je pense qu'il se passe quelque chose, je le vois sur l'ampèremètre. Au niveau de la position de conduite, moi qui fais donc 1m92, je suis bien installé, et je suis vraiment, c'est idéal. Alors, pour avoir conduit une TR4A avec l'essieu rigide récemment, je redécouvre effectivement le plaisir de la suspension indépendante. Vraiment, il y a quand même une grosse différence de confort. En revanche, le moteur 6 cylindres, moi je trouve, apporte quelque chose. Vous voyez, je viens de passer de deuxième en première en première glissée, aucun problème. Je passe la deuxième, je peux vous dire que la boîte de vitesse est décrite comme refaite, même si j'ai pas la facture, c'est vrai, ça a été fait, parce que le fonctionnement, il est parfait, tout le clavetage est parfait. Vous voyez, 4, 3, je repasse 2, j'ai aucun problème, je repasse 1, je suis pas encore à l'arrêt. Donc vraiment, aucun problème. Ce qui est bien, c'est la sonorité, regardez. Ah, regardez. Le couple. Ah. Oh là 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 là. Ce petit roadster britannique se faufile gentiment au milieu des routes de campagne. Franchement, c'est superbe, regardez ça. Ah, je vais débrayer. Oh là 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 là. Les amis, le plaisir que l'on prend au volant de cette voiture, le moteur, franchement, c'est absolument incroyable. Donc, regardez, on va faire le test du Dodan en deuxième tranquille. Voilà, on n'a pas de bruit. Ça tape un petit peu,
pas grand chose à dire. Honnêtement, c'est un pur plaisir de rouler avec cette voiture. Je crois que si j'avais un peu d'argent, elle resterait dans mon garage. Et enfin, elle va trouver un nouveau propriétaire. La couleur est superbe. La rénovation, j'appelle pas ça une restauration, parce que pour moi une restauration, c'est qu'on démonte toute l'auto en pièces détachées intégralement et on refait tout à neuf. Là, on a une rénovation, c'est-à-dire qu'ils ont jugé que le châssis et la carrosserie étaient en bon état. Ils ont simplement fait une peinture extérieure, peinture du compartiment moteur, peinture du compartiment de coffre, refait évidemment tout l'intérieur et refait la mécanique. Pour moi, ça reste une rénovation et non pas une restauration totale. Mais enfin, c'est bien fait, même si la peinture, vous voyez, a déjà 7 ans, elle a quelques petites zones d'imperfection. Donc, on voit que les fonds travaillent par endroits. Mais enfin, la présentation esthétique est tout à fait correcte. Le fonctionnement de l'auto est parfait, irréprochable. Vous le verrez. L'auto sort de notre garagiste, garage de la Maison Neuve, qui nous a fait une révision complète avec remplacement du différentiel. Nous avons mis un pont long en rapport 3,45 pour tout simplement pallier au non-overdrive de cette voiture. Et donc, ce qui lui garantit une vitesse de croisière tout à fait normal et correct, km/h. Donc en fait à 3250 tours minute vous êtes à 130. Donc vous pouvez rouler normalement sans aucun problème avec ce pont long. Du coup vous tirez plus long sur les rapports qu'une voiture avec l'overdrive qui elle va être équipée du pont court. Franchement, beaucoup de plaisir à vous présenter cette voiture, pas grand chose à dire. Alors on revient de 20 km d'essai pour cette Triumph TR 250. Là on entend bien le bruit du moteur. Admirez la couleur à l'extérieur à la lumière du jour. C'est vraiment superbe. Là on a la tringle des capots qui vibre. Classique sur cette auto là. Écoutez la sonorité à l'échappement. De l'intérieur, cette boiserie, les moquettes, c'est superbe. Allons voir les dessous de cette TR 250. Donc vue générale de ces soubassements. Donc ici on y découvre, donc vous voyez un châssis en poutre. Voyez, et la carrosserie, la caisse posée par dessus. Donc on a bien une dissociation entre cette partie carrosserie et cette partie châssis. Alors concernant, vous voyez les soubassements, donc ici on est sur la partie de la jupe arrière qui est très saine, très nette en termes de tôlerie, très lisse. Donc ici vraiment rien à dire au niveau de la jupe arrière, au niveau des bas de caisse. Donc ici de la carrosserie, on est vraiment sur la carrosserie, on voit que ça a été repris, ici ça a été repris certainement il y a 7-8 ans quand ils ont fait la rénovation de cette voiture. Bon, on voit que ça n'a pas encore bougé. Ici on est sur la partie la partie inférieure de l'aile. Ici c'est très fin, pas du tout de saleté, donc franchement rien à signaler. Ici on remonte ici un petit peu sur cette partie de joue d'aile, donc là c'est très propre. La partie de la jupe avant c'est très propre, très fin, pas de problème. Ici on revient également sur la partie avant droite, donc ici au niveau de l'aile c'est très fin. Alors ici effectivement on est sur la partie des bas de caisse en symétrique. On voit effectivement qu'il y a eu une reprise pas récente mais probablement 7-8 ans quand ils ont fait la rénovation de la voiture. Bon. Ensuite ici sur la partie de bas de caisse, bon pour l'instant ça a l'air encore en état tout à fait correct. Ici rien à dire. Donc sur la partie inférieure au niveau des soubassements de sa carrosserie, au niveau des planchers pour terminer sur la carrosserie, donc ici les planchers sont vraiment magnifiques. Franchement il n'y a pas grand chose à dire sur les planchers. Également ici on va aller sur le plancher gauche, le plancher conducteur. Donc là c'est pareil, pas grand chose à dire sur les planchers, ils sont très beaux. Je les suspecte de les avoir changés. Je suspecte qu'ils ont été changés plutôt.
Donc là, franchement, pas grand chose à dire. Alors on va inspecter maintenant la partie du châssis. Donc en commençant par la partie arrière, vous voyez c'est des poutres, hein, vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. Ici on voit sur la partie arrière que la poutre du châssis, vous voyez, a été réparée, en tout cas remplacée sur cette partie inférieure. On voit hein, la tôle est neuve. Donc c'est une réparation vraiment de qualité. Je suis très content parce que c'est bien, ça a été bien fait. Donc là c'est vraiment, vous voyez, superbement bien fait. Également de ce côté-là à gauche, donc là, franchement c'est superbe, les poutres sont belles. Alors ici, au niveau de la fixation, on voit hein, ici qu'il y a eu la trace de soudure, hein, cette partie-là a été changée, ça devait être abîmé sans doute. Ici, donc la partie du châssis est vraiment superbe d'origine. Ici, la partie, vous voyez, de croisement, vous voyez, entre ces poutres-là et les poutres longitudinales, donc c'est impeccable, l'échappement passe à l'intérieur. Ici également ces poutres là, franchement il n'y a pas grand chose à dire. Ici au niveau des aspects, pas grand chose à dire. Ici au niveau de ces poutres là, voilà. Donc là on a la traverse, donc qui est quasiment pas abîmée. Souvent elles sont enfoncées par les coups de cric. Bon là elle n'est quasiment pas abîmée. Ici, non franchement pas grand chose à dire au niveau de ce châssis là. On voit hein, que ça a été repeint sans doute en 2013 lorsqu'ils ont rénové cette voiture. Non, pas grand chose à dire. Donc au niveau de son châssis, il est d'origine, il a été repris sur cette réversale qui était abîmée. Pour quelle raison, ça je ne sais pas. Ensuite, au niveau de la mécanique, alors le radiateur a probablement été remplacé. Il a un aspect d'un radiateur qui a été remplacé, alors pas récemment, mais peut-être il y a 6-7 ans. En tout cas, il a un aspect neuf. L'hélice de ventilateur a été remplacée, la crémaillère de direction vient juste d'être remplacée par le garagiste, donc ça c'est neuf. Le moteur a été complètement refait. Ici le cylindre récepteur d'embrayage est neuf, vient d'être remplacé par le garagiste. Ici sur l'aspect boîte de vitesse, bon, là ils viennent de remplacer les huiles, donc une petite goutte, on peut pas exclure une petite goutte. Ici donc une petite goutte d'huile ici, vous aurez forcément 2-3 petites gouttes d'huile sur une mécanique anglaise. Ici au niveau de sa transmission, donc on voit que l'arbre de transmission a été changé, hein, qu'il est complètement neuf. Ici on arrive sur le train arrière, on voit que tout ce qui est différentiel, le différentiel vient d'être changé, c'est un échange standard complet par notre garagiste, donc vous voyez tout ce qui est cylindre bloc, tout ça c'est neuf, transmission. C'est un pont long, donc en 3,45. Les freins arrière, donc les freins arrière on le voit ici, donc viennent d'être remplacés par notre garagiste dans le cadre de la révision. Donc là évidemment c'est parfait. Vous avez donc la suspension arrière indépendante avec deux triangles inférieurs gauche et droite, hein. C'est la particularité des IRS, hein, Independent Rear Suspension, contrairement au TR4A et TR4 normal qui avait un essieu rigide. Enfin, sur les TR4A vous pouviez avoir la suspension indépendante. Ici rien à dire, on voit que toutes les bagues, vous voyez les bagues de bras sont en polyuréthane, donc franchement rien à signaler. Également ici sur les fixations de différentiel, là tout est neuf, vraiment c'est une super présentation. Également sur les bagues de train avant, pour terminer sur la partie mécanique, là on voit qu'elles ont été changées, vous voyez, elles sont complètement refaites, les étriers sont complètement refaits. Les rotules supérieures de suspension ont été changées, les rotules de direction ont été changées, évidemment la crémaillère est neuve, vous voyez les flexibles sont des flexibles aviation, les ressorts de suspension ont été également changés, les amortisseurs changés. C'est vraiment une superbe rénovation pour cette TR 250. La ligne d'échappement pour terminer, alors elle est en inox, hein, vous voyez, elle est en inox complète, franchement rien à dire sur cette ligne d'échappement qui est l'inox garantie à vie, soi-disant. En fait, on les remplace jamais. Mais sur la partie de la jupe inférieure, vraiment très beau. La partie du fond de coffre qui est super, franchement, rien à dire. Donc, en synthèse sur ces sous-bassements, on va dire 2 points de reprise qui ont été faits ici et ici sur la caisse à l'époque, et un point de reprise qui a été fait ici et ici à l'époque. Pour le reste c'est vraiment rien à signaler, c'est parfait. Donc tour du véhicule, donc sur le pont élévateur on va commencer donc par l'aile arrière droite comme d'habitude chez The Motors Gallery. Alors ici pour la partie des chromes, il s'agit, vous voyez, de chromes en inox, donc pare-chocs chromés en inox qui ont été changés donc en 2013, qui sont en parfait état aujourd'hui. On est ici sur la partie, vous voyez, les arrières
les bas d'ailes, bon, franchement la tôle est fine, droite. Ici également la tôle est fine, rien à signaler. Tôlerie. Au niveau aspect peinture, il y a un petit grain ici, on voit que ça a été repeint, pas grand chose à signaler de ce côté là. Ici non, c'est vraiment très joli. Ici on arrive sur la partie inférieure, donc au niveau bas de caisse. Alors, on va mettre un petit peu d'éclairage que vous puissiez voir. Voilà. Ici, donc on est sur les bas de caisse. Alors ici il y a des traces de nettoyage, donc rien à signaler d'important. Alors ici on voit un petit défaut de peinture dans le coin de la porte. Et ici on remonte sur cette porte conducteur, passager pardon, au niveau de la peinture. Rien à signaler à part ce petit défaut là. Ici sur le bas de caisse, ici on a un petit défaut, vous voyez ici sur le bas de caisse qui est ici. C'est très léger, on est sous la voiture à une lampe torche, hein, encore une fois. Ici sur l'aile droite, non, rien à signaler. Alors, les intérieurs d'ailes sont très fins, il n'y a pas grand chose à dire. La peinture, pas grand chose à dire. Ici, donc ici vous voyez que le feu présente quelques imperfections sous le hamac là, c'est bon, défaut un peu de chromage on va dire entre guillemets, qui reste tout à fait cohérent. Donc on arrive ici sur la partie, alors donc on arrive sur la face avant, donc ici au niveau de son pare-choc en inox remplacé également comme à l'arrière, rien à signaler. Sur la face avant, donc grille de calandre, le phare, rien à signaler en état. Ici, donc pareil, la bordure intérieure très belle. Ici, donc rien à signaler. Sur la jupe inférieure, franchement, elle est très très belle, rien à dire. Ici, la protection est parfaite. Alors, ici, on arrive sur la partie avant gauche. Donc ici, petite rayure, mais franchement, c'est très léger sur le coin de pare-choc. On arrive sur l'aile avant gauche, donc ici un petit peu moins de défauts sur le feu au niveau du chromage, mais enfin ça reste des détails. Ici au niveau de l'aile, pareil, les intérieurs franchement sont super propres, là pas grand chose à dire. Ici petite trace, vraiment ici une petite trace pour dire d'être exigeant. On arrive sur la partie inférieure, donc là ici on a un petit défaut, vous voyez un petit défaut de peinture qui est ici, voilà. Également peut-être une goutte, là c'est une goutte de peinture, là rien à dire. On arrive sur la porte gauche, donc au niveau défaut de peinture c'est un petit éclat ici pour être exigeant. Ici on a un petit éclat, vous voyez un petit éclat peut-être avec une chaussure ou un caillou qui a été fait ici sur le bas de caisse. Voilà, ici un petit défaut également de peinture, vous voyez ici sur le coin de porte. On va ouvrir la porte pour voir, non, à l'intérieur on voit rien de spécial, en tout cas un petit défaut ici. On arrive sur l'aile, donc arrière gauche, où le bordel franchement est en excellent état, pas grand chose à dire. Au niveau de la peinture, non, ici franchement rien à dire. Ici sur le baquet là, tout est bon, le chrome en inox est parfait. Alors au niveau des jantes, il s'agit ici de jantes donc à rayons chromés, donc les jantes ont été vernies, on le voit. J'adore le reflet, c'est vraiment très joli. Les écrous de papier en rayon sont superbes, les étriers de frein ont été changés, ils sont encore anodisés jaunes. Les disques de frein sont à peine usés, on voit que l'auto n'a pas beaucoup roulé ces dernières années. Les jantes arrière, donc idem, vous voyez, elles sont vernies. Les tambours de frein, comme on l'a dit, les cylindres de roue ont été remplacés. Alors on arrive sur la partie arrière de cette auto, donc au niveau toujours du pare-choc, franchement rien à signaler sur le pare-choc, hein. C'est un pare-choc en inox donc ça ne rerouillera pas. Au niveau des feux arrière, donc là
Qu'est-ce que c'est que ça? Petite trace. Je sais pas si c'est de l'humidité ou un défaut, on va dire, dans le feu qui est là. Je n'avais pas vu jusqu'à maintenant. Ici, deux petits éclats de peinture. Ici, on voit que l'alignement du capot arrière de la malle arrière n'est pas parfait. Enfin, sur beaucoup de triomphes, c'est le cas. Rien d'inquiétant. Ici, rien à dire. Ici, sur le feu arrière, on n'a pas le même défaut. Donc là, c'est très beau. Pas grand chose à signaler. Alors, on va terminer la présentation esthétique, on va dire, en partie supérieure de l'auto. Donc, vous voyez ici sur la partie supérieure hein, quelques petites traces, vous voyez, dans le chromage du feu avant. Également sur la peinture, vous voyez, on peut voir ici quelques défauts, vous voyez, on est à la loupe hein, au néon. Quelques petits défauts ici sur l'aspect peinture. On continue sur la partie, bon, là c'est une trace. On continue également, alors ici, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Ici, vous voyez, on a une cassure, dans la peinture qui est ici. Fissure également ici. Donc, les fonds travaillent un petit peu sur cette auto. Alors, sur la partie supérieure de la malle arrière, non, pas grand chose à signaler. Alors, également ici, c'est ça que je voulais vous montrer, une petite cassure dans la peinture ici à ce niveau-là. Donc, on va dire en symétrique gauche à droite, on a une peinture qui travaille ici. Donc ici, voilà, pour l'instant, rien à dire sur ces niveaux-là. Voilà. Ici également, vous voyez une petite fissure qui s'est créée ici, à ce niveau-là. Voilà. Et on voit ici quelques petites réactions sous la peinture ici. Donc dans la préparation, on le voit. Quelques petites traces sur le capot. On va terminer donc par vous voyez l'intérieur du capot moteur qui lui aussi a également été complètement repeint en 2013 lors de cette rénovation. Donc là il n'y a pas grand chose à dire hein. L'intérieur du compartiment moteur est d'une propreté vraiment incroyable. Vous voyez tant sur la partie intérieure de cette face avant, c'est vraiment très beau. Là on voit donc la partie intérieure de la face avant, de la jupe avant hein, sur le bas, vous voyez qui est superbe, franchement rien à dire. Ici donc on est sur la partie intérieure au niveau des passages de roues, rien à dire. Donc là également on voit hein, c'est franchement en présentation c'est superbe, il n'y a pas grand chose à dire. Donc là effectivement on voit que le radiateur a été remplacé, la pompe à eau vient d'être remplacée dans le cadre de la révision. Ici on voit que les carburateurs Stromberg d'origine ont été remplacés par des carburateurs SU en 1 pouce 3/4. Franchement j'approuve, je trouve que c'est beaucoup plus facile au niveau réglage que les carburateurs Stromberg, meilleure fiabilité hein, franchement. Également ici on voit hein, le compartiment moteur, notamment le bloc moteur, il est hyper sec franchement, et on le verra, le fonctionnement est franchement superbe. Si on va sur cette traverse, c'est très beau. La partie freinage, on voit hein, le mètre-cylindre émetteur de frein, vous voyez les tuyaux, ça a été refait, le bocal, vous voyez le liquide de frein est neuf, il vient d'être remplacé dans le cadre de la révision. Le circuit électrique alors n'a pas été remplacé par un neuf pour moi dans le cadre de la rénovation 2013. Il a sans doute été contrôlé, j'imagine. Voilà, pas grand chose à dire sur l'aspect esthétique du compartiment moteur, regardez, c'est superbe. Alors, nous revenons d'essai avec cette TR250. Ce qui est vachement intéressant, c'est que c'est une auto qui est restée un petit peu d'origine. C'est-à-dire que c'est sa couleur d'origine. Sous le tableau de bord, c'est toujours cette couleur d'origine qui est préservée. L'auto a donc été importée des États-Unis, a été rénovée en Angleterre, la mécanique a été refaite et ce qui restait à faire vient d'être fait dans le cadre de la révision. Je pense au différentiel, je pense au frein arrière qui était un petit peu grippé, tout ce qui est mètre cylindre émetteur, récepteur d'embrayage, la pompe à eau. Une révision complète vient d'être faite. Donc la voiture est prête à partir pour les beaux jours. Ensuite, c'est une TR4, TR4A avec l'option roue indépendante à l'arrière, équipée d'un moteur 6 cylindres. On n'est pas tellement plus puissant qu'une TR4A, par contre on a plus de couple et avec ce moteur 6 cylindres 2,5 litres, c'est génial.
La TR5, si vous voulez, s'est faite très peu de temps. Elle s'est faite quasiment un an, un tout petit peu plus d'un an, 67-68. La TR5 injection pour le marché européen, très peu d'exemplaires, 2000-2200 exemplaires. La TR5 carburateur, qui est la TR250, qui a été vendue principalement aux États-Unis, a été faite pas tellement en grande série non plus, 8000 voitures à peu près. Si vous comparez ça au TR4, qui ont eu 40 000 voitures de vendues. Donc c'est une voiture finalement qui n'est pas si courante. Il y en a eu quand même en nombre d'exemplaires un peu plus limité. Avec cette combinaison de couleurs, j'appelle ça Primrose Yellow, mais je crois que le nom officiel Triomphe était différent. Avec cet intérieur en sky noir, ces moquettes, cette boiserie, on va dire le combo de couleurs est très gai, très joyeux. La voiture fonctionne parfaitement. Elle a été révisée par notre garagiste, elle est de présentation esthétique très belle, même si évidemment elle a quelques petits défauts de peinture comme on a pu le voir tout à l'heure. Cependant, cette voiture est superbe, gros coup de cœur, n'hésitez pas à venir nous voir, n'hésitez pas à venir à la galerie pour voir la belle et l'essayer avec moi. À bientôt, au revoir, vous êtes toujours les bienvenus.